Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la célébration de la journée de l'élevage, le débat entre le président et les élus du centre et la baisse de la notation souveraine entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À Diomaye au front, titre le journal Sud Quotidien, revenant sur les vols de bétail, l'évaluation, le suivi sanitaire et l'amélioration génétique. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une l'amergout financier du lait, revenant sur une facture laitière de 126 milliards de francs CFA en 2023 pour le Sénégal. Lors de la journée nationale de l'élevage à samedi à Kaolack, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a regretté cette situation qui expose le Sénégal au choc exogène, à contrer à des subventions qui aggravent à notre balance commerciale mais bénéficient à plus aux acteurs de la filière dans les pays exportateurs. Le journal Enquête revient sur la rencontre du président de la République et les élus du centre et titre un dialogue à 100 heures où à l'Assemblée nationale entre le Premier ministre et les députés, le débat reste serein dans le territoire avec le président. Selon Abdoulaye Wilane, l'ambiance était responsable auprès d'une exquise urbanité. Le journal Walf Quotidien revient sur la deuxième baisse de la note souveraine du Sénégal, mais à ça une des experts craignent le pire. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à ça un pays maudit par son état, faisant allusion à Moody's, revenant sur la dégradation qui intervient après la sortie du gouvernement sur la gestion financière. Le pays va s'endetter à des taux élevés. La dette actuelle est de 107 du PIB en 2024, nous renseigne le journal Les Échos, revenant sur environ 100% en 2023, soit une croissance de plus de 7%. Rien qu'en 2024, Moody's dégrade le Sénégal de B1 à B3 avec une perspective négative. Le journal Tribune aborde cette question dans ses colonnes, parlant de Moody's qui dégrade à nouveau la note du Sénégal, parlant de la situation chaotique de l'économie du pays. Une décision motivée par les révélations de la Cour des comptes sur l'état réel des finances publiques. Le journal Vox Pop revient sur l'entretien avec Babacar Abambaye sur le rapport de la Cour des comptes. Revenant sur sa déclaration, il estime que ce rapport est le tournant du mandat et il espère que le gouvernement ne le ratera pas. Il revient également sur la page de Taxawu à Sénégal, le plan de redressement de Ngouda Kane, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur le déficit budgétaire, l'endettement et le pléthore d'agences. Le journal Libération revient sur les révélations de la convention signée par l'État et IB Bank en janvier 2022 et parle d'un deal de 105,52 milliards de francs CFA sous sceau du secret, revenant sur l'acquisition du matériel par l'État évoqué dans la convention sans précision, a concerné encore un achat d'armes effectué dans l'inégalité totale. La Cour des comptes révèle l'absence totale d'informations sur la destination du matériel. Le journal Observateur revient sur le pôle judiciaire financier et met à sa une Racine Sy et Amadou Sall vers le pôle judiciaire financier, revenant sur l'homme d'affaires et le fils de l'ancien président visé par le réquisitoire du procureur. Ils sont poursuivis pour complicité d'escroquerie sur les deniers publics et blanchissement de capitaux portant sur le somme de 91 milliards de francs CFA. Chérif Ndiaye et l'étoile de la Belgrade, lit-on dans le journal Record, revenant sur la prestation du joueur et son doublé face à Partizan. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.